Bonjour à vous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo d'overview de ce VG C3EM. Donc je le rappelle, il sera utilisable sur le A7R3, le A7 III et le A9. Après, si vous voulez upgrader pour la version pour le A7R4 et le A9 II, il faudra prendre la version 4 et donc à chaque génération son grip, donc le VG C1EM pour la première génération et le VG C2EM pour la génération 2, que ce soit sur le A7 II, le A7R2 ou le A7S2. Voilà, tout simplement. Donc le grip, quand vous l'achetez, il sera présent comme ça. Et c'est déjà là où je trouve que c'est un peu dommage, c'est de l'avoir fait à la Canon. Alors pas que l'autonomie de la batterie soit dommage, enfin soit mauvais, mais ça aurait été peut-être mieux de pouvoir en mettre 3 parce que comme vous le voyez pas ici, hop, vous avez un compartiment avec seulement ici 2 batteries, voilà, qui est plutôt solide. Et lorsque vous le rentrez à l'intérieur, hop, je vais essayer de le rentrer, voilà, ça marche plutôt très bien. Contrairement à certains grips Fuji qui vont avoir un peu des problèmes de ce côté-là. Donc il marche vraiment bien. Et pour le mettre sur le Sony A7 III, c'est comme chez Canon, vous mettez votre porte de batterie ici, vous avez juste à tirer un petit levier à l'intérieur et ça s'enlève et vous retirez le levier pour pouvoir l'accrocher sur la partie qui va dans la poigne. Vous vissez comme ça jusqu'en butée. Hop, donc, si vous avez déjà utilisé des grips, bien évidemment, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc moi, par rapport aux autres grips, ce que je vais apprécier sur ce VG C3EM, et même sur les autres grips Sony, par extension, c'est cette petite partie-là qui le rend pour moi un peu plus confortable, puisque j'ai tendance à vouloir un peu comment dire, avoir un doigt qui puisse un peu l'accrocher en bas, donc j'aime bien aussi l'avoir en dessous du boîtier. C'est ce qui fait des fois que je préfère mieux pas mettre de grip, mais il y a quand même des avantages à avoir un grip, notamment lorsque vous faites du téléobjectif, vous êtes beaucoup plus stable puisque vous avez un peu plus de poids sur l'arrière du boîtier et du coup ça stabilise l'appareil photo. Je dis pas que c'est beaucoup plus facile à prendre, c'est juste que vous êtes plus stable lorsque vous prenez des photos. Donc du côté de ce qu'on va avoir comme touche, hop, ici ce qu'on va avoir d'intéressant c'est que, en fait les touches sont reproduites par rapport au dessus, sauf que ici, comme vous le voyez, hop, moi je peux pas le voir parce que j'ai une icône que Nikon m'affiche dessus, mais vous avez un bouton qui, au lieu d'avoir, comment dire, le on-off, comme chez Nikon, on va avoir un bouton de lock, et donc dès que je lock, je ne vais plus pouvoir accéder ni au déclencheur, ni au raccourci, enfin voilà, C1, C2, et derrière au joystick, et bon, du coup à toutes les touches. Après, si je le remets, du coup, comme on l'a vu, je vais avoir mes raccourcis C1, C2, et derrière, on aura l'AEL, l'iPhone, un joystick, donc là, vous pourrez l'avoir comme ça. Et donc tout est plutôt bien reproduit. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'on va pas avoir la molette exactement placée au même endroit. J'aurais préféré qu'elle soit légèrement plus haute et que le iPhone arrive juste en dessous là. Mais bon, c'est un défaut mineur, ça le rend un peu différent à tenir. Mais à part ça, il n'y a pas de problème. Comme vous allez voir ici, il y a de quoi, hop, s'il veut bien faire l'autofocus au bon endroit, hop, voilà, mettre une dragonne. Et donc c'est à peu près tout ce qu'on aura sur le boîtier. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois l'AEL et l'iPhone. Ce qui est toutefois dommage, c'est qu'on puisse pas avoir d'autres boutons, comment dire, par exemple le C3 et le C4 qu'on aurait pu mettre genre ici ou ici. Peut-être que ça gênerait à l'usage, mais je pense pas. Donc c'est juste un peu dommage de ce côté-là, mais il faut savoir qu'on a quand même le contrôle avant et arrière. On ne va pas avoir la roue qui me sert aux ISO, mais je peux quand même y accéder assez facilement comme ça. Donc le grip de ce côté-là est vraiment plutôt pas mal. L'avantage d'avoir celui-là par rapport au
aux third party, enfin on va pas appeler ça troisième partie en français, mais aux constructeurs indépendants, c'est que là le grip est vraiment en métal et donc là ça fait plaisir à voir. Donc voilà. Et si jamais vous n'avez jamais utilisé de grip à cause du fait que vous ne puissiez pas mettre forcément de L-bracket dessus, la deuxième partie de la vidéo vous permettra de voir une solution que j'ai trouvée pour pouvoir, comment dire, en usage hybride, surtout en photo, pouvoir utiliser ce A7 III avec un grip, et donc ça pourrait être utilisé aussi sur le A7R3 et le A9, et donc je vous invite à voir l'autre vidéo. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce grip qui est toujours intéressant. Bon, ça reste un grip donc ça rend forcément l'appareil photo plus confortable, avec l'avantage au lieu d'être droit d'avoir cette espèce de petit creux là pour pouvoir un peu reposer son appareil photo d'une meilleure façon, je trouve. Mais comme vous le voyez, ça rend un peu, comment dire ça, l'avantage d'avoir un petit appareil photo superflu. Hop, et donc voilà, c'était l'overview de ce VG-C3EM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bon, ça reste un battery grip. Si vous voulez savoir, vous n'augmenterez pas les performances du A7 III, à part juste en autonomie de batterie, évidemment, vu que vous avez deux batteries. Pas comme sur d'autres appareils photo, comme les Nikon, où vous pourriez mettre une batterie plus grosse. Ça n'existe pas chez Sony de toute façon. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours vous abonner, ça fera toujours plaisir. Ça me permettra d'avoir plus de visibilité et de faire des meilleures vidéos. Donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.